Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons boire un coca qui a le même âge que moi. Alors attendez, juste avant de commencer, je connais les enfants qui diront « Oh, il y a eu un plagiat là, hein, tu as plagié Gurky !» Les amis, Gurky n'est pas le premier, GouVHD n'est pas le deuxième, et moi je ne suis pas le dernier. Bien évidemment, d'autres personnes feront des vidéos là-dessus, parce que vraiment c'est une expérience à faire. Alors quand j'ai commandé ma bouteille de coca, je ne savais pas que d'autres le feraient, mais bon, forcément sur YouTube, tout se fait. Le premier, je crois, à l'avoir fait sur YouTube était Kevin Letterman, il y a 6 ans auparavant, 6 millions de vues, voilà, hein, donc la vidéo je pense qu'elle a très bien marché. Il y a aussi ADHD qui avait bu un coca, d'ailleurs cette vidéo je vous la conseille parce que lui il boit un coca qui sort de je ne sais où, il y a des trucs qui tombent dans son coca et tout, il le boit quand même, enfin lui c'est un ouf, vraiment sa vidéo est horrible. Et ensuite il y a GouVHD et il y a Gurky, comme vous le savez, qui l'ont fait récemment. Alors personnellement j'ai commandé ce coca le 8 avril dernier, donc vous voyez qu'il a mis un peu de temps à arriver quand même. Et je voulais aussi tenter cette expérience parce que c'était un petit peu plus symbolique. Et effectivement le coca a le même âge que moi, c'est-à-dire que bon je suis né en 94, le coca est de 95, voilà, bon on est sur 24 ans, je n'ai toujours pas 25 ans, donc du coup je me suis dit, ce coca et moi avons 24 ans encore. Du coup je voulais vraiment tester, voir si le goût était le même, je ne pense pas parce que tout ce que j'ai lu sur internet bien évidemment, me disent que le coca n'aura plus du tout le même goût, j'ai même un petit peu peur, je l'ai mis un petit peu au réfrigérateur histoire de voir si ça changeait quelque chose, on verra bien. Alors ce coca, le voici, c'est une bouteille de 1995 édition Noël, attention, qui vient des États-Unis. Alors elle a été importée en France, je ne sais pas en quelle année. J'ai payé cette bouteille au total avec les frais de port à peu près 20 €, donc ça va, hein. Bon, pour un seul coca c'est très cher, hein, sachant qu'une bouteille ça vaut 1 €. Voilà, bon on a payé 20 fois le prix. C'est quand même un objet de collection, donc oui je sais que certains ça va vous faire mal au cœur que je tente de boire ce coca. C'est pas le plus vieux qui existe, hein. Je pense qu'il y a des coca d'au moins, allez, 90 ans qui doivent encore exister, mais malheureusement peut-être pas en vente. Moi je voulais vraiment un qui avait exactement mon âge, ça a été déjà assez dur à trouver. Et bien entendu pour faire la comparaison, j'ai aussi acheté un coca moderne de 2019, donc celui-là je viens tout juste d'aller l'acheter à Carrefour, hein, donc il n'y a pas plus récent que celui-ci. Alors il faut voir que la taille a changé entre les années, hein. Avant on avait 237 ml, maintenant on a 200 ml. Voilà, peut-être pour l'obésité, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont réduit le liquide dans les bouteilles. Donc vous voyez que les bouteilles ne sont pas pareilles, hein. Celle-là est plus petite, elle a le capuchon Coca-Cola, celle-là a un capuchon qui fait très peur. Genre il est un petit peu rouillé, voyez-vous, et en plus il a même pas de dénomination Coca-Cola et tout, enfin vraiment il me fait peur. Au niveau de la couleur, c'est exactement la même. Alors autant on aurait dit que voilà celui-là pourrait être plus clair ou quoi, c'est exactement la même couleur quand je la mets sur les éclairages. Même le coca actuel serait peut-être un petit peu plus clair de ce que je vois. Alors en faisant des recherches, parce que je me suis dit, est-ce que je vais tomber malade si je bois un coca qui est trop vieux? Alors bon, déjà le coca vous savez que c'est un très bon détergent, hein. Si vous le mettez sur des pièces rouillées et tout ça, ça enlève la rouille, enfin ça arrache pas mal le truc. Je pense qu'avec les années il s'est atténué, peut-être qu'il y aura même plus de bulles. Sur le site officiel de Coca-Cola Belgique, alors me demandez pas pourquoi le Belgique, mais j'ai trouvé que sur le site belge, ils disent qu'une bouteille en verre se consomme 1 an et demi après la date limite de consommation. Une canette c'est 1 an, alors ça semble un peu plus bizarre parce qu'une canette c'est vraiment fermé, il n'y a pas de lumière, rien du tout, mais c'est que 1 an. Et pour une bouteille en plastique, ils disent 5 à 6 mois, donc ça fait pas beaucoup. Bon, autant vous dire que ça là a dépassé les 1,5 années, même sur notre site j'ai trouvé 2 ans pour qu'il ait à peu près le même goût. Là il aura plus du tout le même goût, j'ai très hâte de le tester. Bien évidemment, je vais d'abord le goûter lui, parce que si je goûte l'autre coca, ça va pas du tout être le même goût. 25 ans que cette bouteille est fermée. Vous imaginez, quand je suis né, cette bouteille a été empaquetée. Et depuis, elle n'a jamais été ouverte. C'est quand même ouf de se dire ça, tu vois. Donc du coup, c'est parti. Y a-t-il des bulles déjà? Il y a eu un petit pchit. Alors on va se sentir déjà. Waouh, ça sent le caramel. Ouais, alors là on dirait pas du tout que je vais boire un Coca-Cola. On dirait que je vais boire une boisson au caramel, vraiment. Caramel un petit peu vieux quand même. Vous sentez que c'est du caramel affiné, un caramel qui a vécu un petit moment. Il est temps de la goûter et de vous dire ce qu'il en est. Alors bien évidemment, vu que le capuchon était rouillé et tout ça, je sais pas trop ce qu'il y a eu sur le goulot, je préfère pas boire directement au goulot, hein, parce que je vais te choper le tétanos ou je sais pas quoi. Alors on va le verser, attention, c'est comme un bon vin, il faut bien le verser. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a 0 bulle. Waouh, ouais, ça sent le caramel, mais hardcore. Ah, je peux vous dire, waouh, ça va faire très bizarre. C'est parti, goûtons ce cher coca.
Oh, c'est pas mauvais du tout. Alors c'est plus du tout le goût du Coca-Cola, hein. C'est pas du tout ce qu'on connaît. On dirait que tout le caramel est remonté. C'est très sucré. Ça n'a plus de bulles. Alors là, je peux vous dire, c'est comme un Coca, une bouteille de Coca que vous laissez, je sais pas, 3 semaines dans le frigo. Vous sortez la bouteille, elle aura exactement le même taux de bulles. Genre, y a rien du tout. Ça sent un petit peu aussi le vieux. Vous savez, c'est, vous sentez que c'est une vieille boisson, comme si ça avait macéré. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pu goûter des boissons qui étaient aussi très très vieilles, hein. Bon, là, c'était des alcools, donc c'est un peu différent. Mais ça a toujours cet arrière-goût. On sent que ça a du vécu, quoi. C'est marrant parce qu'on sent quand même qu'il y a eu des bulles et tout ça. C'est pas non plus super bon. Alors, faut aimer le caramel, vraiment, on tonne. Moi, je m'attendais à un truc vraiment où je serais là, ah, je vais vomir et tout. Ça se boit en petite quantité. Là, si je bois cul sec, je pense que je peux vomir parce que c'est vraiment spécial. C'est le même Coca que vous avez aujourd'hui, sans bulles, avec un arrière-goût vachement sucré. C'est tout. Vraiment, il n'y a pas énormément de différence au final. J'ai le Coca d'aujourd'hui, donc, bon, là, on voit déjà qu'il y a des bulles. On va le goûter. Je pense que voilà, la différence va être flagrante. Bah alors déjà, beaucoup plus de bulles, forcément. Ah ouais, c'est pas du tout le même goût en fait. Oh, c'est pas du tout le même goût. Alors autant le caramel dans celui-là, on ne le sent pas du tout, je dirais. Autant dans l'autre, il est que prononcé. C'est deux boissons totalement différentes. C'est un truc de ouf. Que celui-là, ouais, n'a pas le même goût. Oh là là. Ah ouais, non, vous mettez les deux. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes du tout. D'ailleurs, celui-là laisse un arrière-goût, donc l'ancien Coca laisse un arrière-goût. Autant le nouveau Coca ne laisse pas d'arrière-goût. Alors pareil, je veux tenter une expérience où je mélange du Coca neuf avec l'ancien Coca pour voir si ça donne vraiment un goût particulier. Bon, on a comparé les deux, on voit que c'est pas du tout la même chose. Est-ce que les deux mélangés, ça donne un autre Coca différent? Peut-être que oui. Alors déjà, on va lui remettre des bulles. Goûtons ce nouveau Coca d'un nouveau genre. Un Coca millésime 1995-2019. Ah, les deux mélangés, c'est spécial quand même. Parce que autant on a remis des bulles. En fait, ouais, on a remis des bulles dans l'autre. Le goût de l'autre est tellement puissant qu'en fait, on lui a juste remis des bulles. Et encore, ça, on n'a pas remis assez de bulles pour que ce soit vraiment pétillant. Les deux mélangés, c'est vraiment, en fait, le goût de l'ancien Coca avec les bulles du nouveau. Voilà, bon bah rien de non plus flagrant, rien de voilà spécial. Au pire des pires, j'aurai la chiasse, hein, voilà, mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. Alors je sais que d'autres personnes l'avaient fait, mais voilà, moi je voulais vraiment donner mon avis aussi. Et je pense que du coup, ben, d'un Coca qui a 50 ans, un Coca qui a 30 ans, un Coca qui a 25 ans, ils ont pas tous les mêmes goûts. Il n'y avait pas de Coca de 24 ans, je crois, montré sur internet. Et ben écoutez, je suis le premier qui montre un Coca de 24 ans, qui a exactement mon âge, c'est beau. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis moi je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle vidéo, salut!